qui ne sont pas commerçants, ils sont venus, vous les arrêtez. Je vous dis, c'est de la démagogie. Vous ne faites rien du tout. C'est leur argent aussi. C'est vous qui avez dit que vous allez donner. C'est l'argent de tout le monde. Donc, ils ont le droit de venir réclamer. Mais comme je l'ai dit bien, ceux qui ont les documents, quand quelqu'un vient, il n'a pas de documents, là, comme ça, vous nous dites, dégage. Mais vous n'avez pas besoin d'attraper les gens. Vous n'avez pas besoin d'attraper les gens. C'est-à-dire, je me dis, je ne sais pas, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Vous voyez la misère aujourd'hui en Guinée. Qui va entendre vous donner des voitures aux gens? Vous donnez des maisons aux gens. Maintenant, l'État dit que l'État veut donner de l'argent. Qui ne va pas venir? Quel est le Guinéen qui ne va pas aller chercher? Hein? Qui ne va pas aller chercher de l'argent? Même si moi, Damaro, j'étais à Zérékoré, j'apprends que oui, je n'ai pas d'emploi, l'État veut donner de l'argent. Je vais me pointer là-bas, pion. Je vais me pointer là-bas, pion. Mais les autorités de Zérékoré, vous qui êtes en train d'attraper les gens, parce que les gens vivent dans la misère. Torena na mere fari. Onato, ota fala kono, ona owa makobri fife. Nere ga marchandise boutique canard naki, te nere ga boutique cananaki. Ah, mrigbegbe barafa. C'est là vous devez comprendre que oui, ça ne va pas au pays. Birinwa makobri ron. Eta ga kobri nara, era kobri nara. Omulama omri yosru. Si vous étiez des vrais responsables, c'est de les dire, amener des documents. Quand on dit l'argent du contribuable, si c'était une entreprise où les gens ont travaillé, ceux qui n'ont pas travaillé, ils viennent s'arrêter là-bas. Oui, ça c'est du fraude. Mais l'argent du gouvernement, si vous dites que vous allez distribuer de l'argent, oui, tout Guinéen a le droit de venir là-bas pour réclamer sa part. Maintenant, si c'est pour dédommager les gens là qui ont perdu des marchandises, c'est très simple. On n'a pas besoin d'attraper quelqu'un et mettre ça sur les réseaux sociaux, mettre ça dans les news. On a attrapé des gens fraude, c'est rentré, c'est sorti. Je vous dis, c'est de la démagogie. Agissez, réfléchissez quand il s'agit de l'État. Mais vous vous comportez à chaque fois en démagogue. Oui, on a interpellé. Mais vous n'avez même pas commencé à payer. On a interpellé 18 personnes. Oui, d'autres sont en audition. C'est du n'importe quoi. Je dis bien, c'est du n'importe quoi. Franchement, ce pays-là fait pitié, quoi. Quand est-ce que vous allez agir comme des vrais responsables? Aligna la troya y mol koka. Un gouvernement barafala ko taka mo na boutique jeni. Ko alwoto wari dila molma e danka e jene ko, danka e lagine ka jene ko, mo ye troya robi. Lagine fam baby. E ko doka na ko gouvernement la wari. Ama foko barake den le srato. Ce n'est pas la fonction publique. Tout le monde veut de l'argent de l'État aujourd'hui. Tout le monde. Parce que c'est leur argent. Al-Lawarile. Ibara menako gouvernement la wari. Al-Belawarile. Les personnes que vous avez attrapées là, c'est leur argent. Mais comme je vous ai dit, Mbrafo Alunyene, Sebele Djulalula, Aluka Sebe Minuta, ministère du Commerce Nifenula, à la boutique Nado Ba, mon chamana sebe la boutique qu'on a la Belgique Nale. Et vous savez que les gens, même d'ailleurs, beaucoup ont leurs documents dans les boutiques. Et le feu, d'autres même laissent leur argent là-bas. Vous allez dire quoi? Au lieu d'attraper les gens, c'est très simple de demander si ils ont des documents de commerce et autres, allez-y chercher, mais vous n'avez pas besoin d'attraper. Encore faire souffrir des familles aujourd'hui, que vous avez attrapé 18 personnes, ça ne vaut pas la peine. Laissez ces gens-là tranquilles. Laissez ces gens-là tranquilles. Ils n'ont rien voulu. Charles Wright n'a pas dit la dernière fois. Charles Wright, quelques jours de cela, celui-même qui est le procureur de la CRIEF, que si quelqu'un prend les biens de l'État, il rend, que lui, il ne le met pas en prison. Alors, vous n'avez rien donné aux gens, pourquoi les mettre en prison? Pourquoi les arrêter? C'est à vous de dire, si vous n'avez pas de documents, on ne veut pas vous voir ici. Aussi simple. Mais vous n'avez pas raison d'arrêter les gens parce qu'ils sont venus réclamer. C'est vous qui avez dit, vous allez donner. Si l'État n'avait pas dit que vous allez donner, les gens n'allaient pas venir. Donc, depuis que j'ai vu ça, j'ai dit, moi, j'ai dit, nos responsables, là, comment vous réfléchissez? Comment vous réfléchissez? Hein? Bon. J'espère que vous allez comprendre ça. Le message là, j'ai le préfet de Zérékoré, le gouverneur de Zérékoré. Le message, c'est pour vous. C'est à vous de dire, ceux qui ont commencé à arrêter les gens, l'État n'a pas encore donné 5 francs à quelqu'un d'abord, dans l'affaire de Zérékoré. L'État n'a pas encore donné 5 francs à quelqu'un à Zérékoré là-bas. Donc, de laisser les gens.
au lieu d'aider la population. Hein? Pourquoi venir augmenter la souffrance des familles aujourd'hui? Que vous avez mis 18 personnes, d'autres sont en interrogation ou quoi là. Laissez-les tranquilles. Dites-les si vous n'avez pas de documents, rentrez chez vous. On veut des commerçants aussi simples. Et après maintenant, c'est pour réclamer 1 million, 10 millions aux pauvres gens tout de suite là dans les commissariats et autres là. Pardonnez. Faites des bonnes choses dans l'intérêt du peuple. Faites des bonnes choses dans l'intérêt du peuple. C'est ce qu'on vous demande. Moi, je suis alia lubla. Ni warima daluma. Bekalombi kotroya mi jamana kono. Konko ye belabi. Naka foko gouvernement nato wari dila doluma ko julalu ni felu. Pe danka e jene koko a toro keto menako a fonante na tako. Danka e jene koko natena. Donc, on va continuer. Partager. Vous savez, affaire de raffinerie, le Djeliba a parlé. Ouyasanda a parlé de... Et ça, j'ai aimé la sortie de Ouyasanda. Pour une première fois, Ouyasanda a été véridique. C'est pas moi, c'est dans les médias. Voilà. Voici ce que Ouyasanda dit ici dans l'affaire des raffineries là. Voilà. Que pour la transformation locale de l'or, que la raffinerie n'appartient pas à l'État guinéen, révèle Ouyasanda, leur actuel ministre des Affaires étrangères. Donc, ce n'est pas ce que je vous ai toujours dit ici. Ce n'est pas ce que je vous ai toujours dit ici. L'État n'a rien à voir dedans. C'est-à-dire le problème, beaucoup ne comprennent pas. On dit on va transformer. D'accord, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais ce que la Guinée gagne là, c'est ce que vous devez dire aux Guinéens. Avec ces usines-là, c'est quoi le changement en Guinée? Parce que c'est encore les multinationales. C'est pour eux. Dans les autres pays, comme je vous ai dit, hier je vous ai parlé de Botswana, leur diamant. Quand ils ont découvert le diamant, le Botswana était l'un des derniers pays de l'Afrique en pauvreté. Quand ils ont découvert, ils n'avaient pas les moyens, les équipements et autres. Quand ils ont fait les appels d'offres, les entreprises qui sont venues, ils ont dit, nous n'avons pas les moyens. Et ça, c'est chez nous, c'est pour nous. C'est pour le peuple. Et voici ce qu'on va faire. Au départ, les gens, ils vont dire, oui, on va vous donner 20%, on va vous donner 15%. Les Botswanais, ils ont dit, niet. 50-50, à prendre ou à laisser. Soit on garde, quand on aura les moyens, on va exploiter. Ou si vous voulez nous aider, vous avez les moyens, on fait 50-50. Voici comment le Botswana est devenu aujourd'hui un pays émergent. Tout va chez eux, ils font des routes, ils font tout aujourd'hui. 50-50. Mais chez nous, en Guinée, au 21e siècle, on nous parle de 15%. Et d'autres se vantent de ça. Que l'État n'a rien mis dedans. Tu n'as rien mis dans quelque chose. Comment tu vas gagner grand chose dedans? Mais tellement qu'ils sont bêtes pour nous dire que non, que l'État n'a rien mis dedans. Mais ceux qui viennent chercher, c'est pour vous à 100%. Simandou, c'est pour la Guinée à 100%. Les autres viennent avec leurs équipements, les rails qu'ils ont posés et autres là, ça a coûté 20 milliards. D'après eux, ils n'ont même pas mis 20 milliards, hein, parce que le port, ils n'ont pas construit. Il y avait la construction du port dedans. Donc tout ça, 20 milliards. Mais ceux qu'ils viennent chercher là, en une année, ils peuvent faire 8 à 10 milliards de chiffre d'affaires dans ça. Ce qui vous appartient là, ils peuvent vendre ça et faire des chiffres d'affaires de 8 milliards dedans. Donc en 3 ans, 20 milliards là, voilà, c'est déjà rentré. Mais comment ces jeunes-là, des bodos comme les Djiba Diakité, vont venir s'asseoir fièrement pour nous dire, oui, ce qu'ils ont signé, oui, les documents contractuels, ça fait 14 km si on met de bout en bout. Et le résultat dedans, 0. Et la Guinée. Antanyamaka Fonoba. Et Sékou Touré. Les Lansana Conté, les Dadis, ils ont tous laissé.
les richesses là, ils pouvaient vendre comme ils voulaient. Mais ils ont dit non, si on n'a rien dedans, ce n'est pas la peine. Un temps viendra où la valeur va exploser et la nouvelle génération, nos frères aujourd'hui qui vont faire des grandes études, pourront discuter sur la table avec ces gens-là. Mais non, non, non. Mamadi, au lieu de mettre un vrai expert en mine, mais on kidnappe les experts en mine comme M. Nimanga, et on prend des bodos, des vauriens là, comme les dit Badiakité, parce que si les Nimanga, là, des gens comme ça, étaient hors de la Guinée, ils allaient critiquer peut-être ce que eux ils ont signé, qui n'est pas bon pour la Guinée. Et c'est pourquoi leur haine contre les anciens, parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un parle. Que quelqu'un critique aujourd'hui leur gestion, les accords signés. Aucun Guinéen ne vous dira aujourd'hui, voici ce qui est dans le contenu de ces accords-là. Personne, personne ne va nous montrer un document aujourd'hui de ce qui a été signé. Personne. C'est quel pays ça? Ce qui appartient à tout le monde. Et nous n'avons pas le droit de connaître le contenu des accords. Si la Guinée avait mis 40% dedans, en Guinée, mais vous ne dormez pas dans ça. Vous voyez les tours jumelles à Bambeto. Hey, c'est joli, ce Conakry est joli. Toi, tu ne dors pas dedans. Toi-même, tu ne rentres même pas dans la cour là. Toi, ta part, c'est quoi? Juste contempler, non? Awa la Guinée, mouna nanankui. Et dans la Guinée, Matifé, ils sont en train de vendre le pays. Nous sommes des simples spectateurs. On regarde, on voit les bauxites et autres là, ça sort. Mais est-ce que les maisons, logements sociaux, pour les enseignants, pour les fonctionnaires, est-ce qu'ils sont là à construire des hôpitaux et autres? Je vous jure, si Mamadi faisait comme le capitaine Ibrahim Traoré, j'allais lui demander de Guéré, c'est-à-dire faire la paix avec El Seldalé, le président Alpha Condé, Sidia Touré. J'allais lui conseiller pour dire fais ça, fais ça, fais ça. Je n'allais pas être ferme comme je le fais aujourd'hui envers lui. Je vous jure, le pays est mal parti et mal barré. Ils ne sont pas prêts. Je vais vous montrer comment on appelle une vidéo des autres. Vous allez comprendre pourquoi ma rage chaque jour contre ces gens-là. Ils ne veulent pas faire du sérieux. Non, ce bête, Namourafa et Made. Ce bête, Namourafa et Ma. Quand on les dit de faire du sérieux, non, 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 ils ne sont pas prêts. Minute. Bon. Regardez la vidéo là. Quand je vous dis de l'autre côté pourquoi on aime le capitaine Ibrahim Traoré, bon. Premier ministre a marqué une Attendez, hein. Lors de sa tournée dans le Grand Ouest du Burkina, le camarade Premier ministre a marqué une halte ce dimanche 21 juin 2026 pour constater l'état d'avancement des travaux du centre hospitalier régional universitaire de Gawa. À l'issue de cette visite guidée, il a exprimé sa satisfaction devant le taux d'exécution des travaux passé de 54,62% lors de sa première visite en août 2025 à 92% aujourd'hui. En août 2025, à mon dernier passage ici, pour le suivi du chantier, on était à 54%. Aujourd'hui, on est à près de 92%. Je pense que rien qu'en chiffre, on peut déjà mesurer le degré d'évolution entre la dernière visite et aujourd'hui. Et de façon très concrète, nous avons constaté donc à travers la visite guidée qu'il y a eu vraiment... Ça, c'est le travail. Lui, c'est le premier ministre du Burkina. Lui, c'est le premier ministre du Burkina. Je vous ai dit le nombre de chantiers aujourd'hui au Burkina en cours. Ce n'est même pas dire qu'on va faire des chantiers, mais le suivi aujourd'hui. Chaque mois, les autorités, ou chaque 2 mois, ils sont sur le terrain parce que c'est l'argent du contribuable burkinabé qui est en jeu. Et chaque fois, eux, ils vont voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les gens travaillent? Ce que nous avons initié, ça marche ou pas? Mais en Guinée, montrez-moi les centres de santé en construction.
On construit un seulement, on fait bruit. Mais je vous dis, c'est plus de 25 en construction à la fois au Burkina. Les écoles, on n'en parle pas. Le secteur de l'agriculture, je vous montre encore. Parce que quand je vous parle, vous pensez que nous sommes jaloux. Non. Mais quand je parle de l'autre côté, c'est avec des preuves. Regardez. Nous venons ce matin de procéder à la mise en eau de 2 périmètres importants pour la région d'Etanouia, précisément la province de la Léraba. Il s'agit du périmètre de 410 hectares qui était un périmètre qui avait été impacté par une inondation en 2024. 410 hectares. Et qui empêchait l'exploitation optimale du périmètre dû aux fuites dans le réseau d'irrigation, mais également dû au fait qu'il n'y avait pas de digue entraînant une submersion du canal primaire par les eaux du fleuve de la Léraba. Le deuxième périmètre dont nous avons procédé à la mise en eau, c'est le périmètre de 600 hectares de Douna également, qui est un périmètre neuf dont les travaux ont démarré en 2023. Regardez, hein. Lui, c'est un militaire, hein. C'est le ministre de l'Agriculture au Burkina. Je vous dis, le monsieur là, il ne connaît pas les bureaux climatisés. Lui, il est tout le temps sur le terrain, partout sur l'étendue du territoire au Burkina. Voici des ministres. Pas ceux-là qui sont à Conakry, pas ceux-là qui sont dans les bureaux. S'il faut les voir à l'intérieur du pays, c'est lors des campagnes. Voilà, propagande. Là, ils sont champions. Mais voici un ministre qui est tout le temps sur le terrain. Vous voyez son train de vie. Il est militaire, il reste militaire. Il est tout le temps sur le terrain, voir les réalités de son pays. Mais chez nous, en Guinée, quand c'est des militaires, vous n'apportez rien. Rien du tout. Aujourd'hui, le Burkina, on n'importe plus le riz et autres là. Hein? Vous avez vu les plaines irriguées là? Ils peuvent cultiver 2 à 3 fois. 2 à 3 fois dans l'année. Mais vous, on vous parle. On vous montre ce que vos amis sont en train de faire. Ah, que nous sommes contre la Guinée. Non. On vous dit ça va de l'autre côté. On n'importe plus. Parce que le capitaine a dit, chaque sac de riz importé, vous créez de l'emploi pour les Chinois là-bas parce que c'est des Chinois qui travaillent. Mais si c'est au Burkina, on crée de l'emploi. Mais il faut donner les moyens, les tracteurs. Je vous ai montré les tracteurs que l'État burkinabé, les milliards que l'État burkinabé a dépensé pour aider les agriculteurs au Burkina. Je viens de vous montrer le ministre de l'Agriculture. Mais c'est ce qu'on vous demande. Mais si ce n'est pas les Mamaya, nous sortis dans les journaux, Mamadi a donné villa à quelqu'un. Mamadi a donné voiture 100 000 à quelqu'un. Comme Mamadi est généreux. Non, je dis c'est de la corruption. Mamadi est corrompu, oui. C'est de la corruption, c'est de la gabégie. Mamadi doit donner des tracteurs pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mamadi doit créer de l'emploi pour ces jeunes ingénieurs de Farana. Mamadi doit construire des centres de santé. Faire des routes. Mais la propagande, lui-même, il doit réduire son train de vie. Les voitures qu'il achète. Des blindés inutiles. Nous ne sommes même pas en guerre. Et les forces spéciales, oui, vous avez vu les blindés. Nous sommes en guerre. L'argent du contribuable doit être dépensé selon nos urgences. Doit être dépensé selon nos urgences. Dépense n'a d'enre. Yamara cobre dépenser ma mène. Mais non, non, non. On va acheter des blindés. Les policiers qui ne sécurisent même pas là. Eh, c'est pas un jeune Guinéen, je viens de vous montrer. Et n'aram fa retour. La Guinée Kanam fera malheur ibiri. Policiers, les blindés là servent à quoi? Les milliards dépensés aujourd'hui pour ces blindés, ça sert à quoi? Les blindés là, est-ce qu'ils sont dans les quartiers pour sécuriser les Guinéens? Non, non, non. Mais imaginez que c'était des tracteurs aujourd'hui, des moyens qu'on donnait aux paysans, qu'on n'avait plus besoin d'importer aujourd'hui le riz chinois là. On n'avait pas besoin d'importer ça. Production nouveau, c'est Saré Goromane. Mais ils ne réfléchissent pas à ça. Mbarafala, ils n'ont aucune notion de la République, ces gens-là.
Moi, je vous montre chaque jour. Hein. Ce qui se passe du côté de Burkina, matin, midi, soir, je vous montre. Je dis, ah, les gars, il faut voir ce qui se passe de l'autre côté. Regardez encore ici. L'initiative présidentielle pour la santé prend forme dans 4 localités de Voilà. la région du Kadiogo, Bassenko, Pabré, Regardez, hein, Burkina. Implantés sur ces sites, les infrastructures sont visitées par le capitaine Martha Céleste Anderson Dekonwemeda, le directeur du cabinet du président du Faso. C'est la même chose que la salle de radiologie. Mais ils ont apporté les corrections nécessaires maintenant. Ceux qui ont été En ce qui concerne le matériel, les qualités, voilà. les équipements là. C'est comme il y a des questions anti-rayons X et autres. Nous sommes très regardants tant que ce n'est pas conforme. Avec lui, le ministre de la Santé, Lucien Robert Jean-Claude Cargougou. Les deux hommes, avec leur délégation, visitent les services de consultation en chantier, les maternités, les laboratoires d'analyse, les unités d'hospitalisation, les blocs opératoires ou encore les services d'urgence. À chaque étape, ils prennent langue avec les entrepreneurs. Bon. Question de... Voilà. Je viens de vous montrer encore. Ça, c'est 4 centres encore à l'intérieur du pays au Burkina. Vous-même, vous avez vu les bâtiments. Comment c'est beau. Le ministre directeur du cabinet, l'équivalent de Djiba Diakité. Mais si ce n'est pas les soirées TikTok là, on voit Djiba Diakité. Si ce n'est pas pour les voir avec les Makosso. Lui, c'est le ministre directeur au Burkina. Il est sur le chantier. Allez superviser, voir si les chantiers là évoluent avec le ministre de la Santé. Mais je vous parle toujours. Nko, si vous voyez que les gens admirent le capitaine Ibrahim Traoré, il ne donne pas de voiture à quelqu'un, il ne paye pas de journalistes pour parler de lui, classement, quoi. Non. C'est les Burkinabés eux-mêmes qui voient la réalité. Mais moi-même, je vous montre chaque fois pourquoi je soutiens le capitaine Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit. Hein, mais montrez pour vous maintenant. Ça dit, quand je dis la propagande, c'est en Guinée. La propagande, oui, mouta démagogie ta la Guinée ka fatanana na bade. Bouré na sebera bafé. C'est toutes les régions du Burkina aujourd'hui. Que ça soit la route, autoroute aujourd'hui en cours, Bobo Dioulasso, Ouagadougou. Toutes les autres régions aujourd'hui ont bénéficié des équipements de façon mobile aussi pour faire des routes aujourd'hui, partout sur l'étendue du territoire. Secteur de l'agriculture, on n'en parle pas, ce qu'on donne. L'éducation aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils créent de l'emploi. Je vous dis, dans les universités, le capitaine a demandé, commandez les meubles, faites, c'est-à-dire les calculs, ceux dont vous avez besoin pour équiper les écoles et autres là. Mais il a été clair, il dit, on ne va pas importer les meubles, hein. On ne va pas créer de l'emploi aux autres. Nous avons des menuisiers au Burkina, allez-y voir les menuisiers. Les modèles que vous voulez, allez-y commander ces modèles-là, ils vont fabriquer. Que si les menuisiers-là ne peuvent pas le faire, eux-mêmes, ils vont prendre les marteaux, ils vont fabriquer les tables-bancs qu'ils veulent, mais qu'ils ne vont pas créer de l'emploi pour les autres. Et c'est ça la vérité. Tant que nous sommes des importateurs, oui, nous n'allons pas développer nos États. Il faut que nous produisons pour exporter. C'est ça la vérité. Mais chez nous en Guinée aujourd'hui, il y a quelle politique pour ça? Ils ont accompagné qui? Ils ont aidé quels jeunes? Aujourd'hui, tous ceux qui viennent aujourd'hui, on vient de vous parler tous des raffineries, c'est pas pour nous. Des supermarchés. Si c'est pas Tchana mort, c'est quoi. Mais au lieu d'aider les Diado Saraka, au lieu d'aider, le président Alpha Condé a accompagné les Sonoko et autres là. Mais c'est dans l'intérêt de la Guinée, je vous ai dit. Si l'État accompagne nos hommes d'affaires là, c'est dans l'intérêt de la Guinée. D'ailleurs, ils ont poussé tous les hommes d'affaires à quitter la Guinée. Ils sont en Sierra Leone, ils sont au Libéria. Les grands commerçants là. Ils les ont tous chassés. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi économiquement le pays est à genoux. On produit, mais 85%, c'est pas pour nous. Ça part ailleurs. Vous voulez quoi d'autre? Et vous allez dire, c'est nous les ennemis de la Guinée? Ambarami Falunyana, Alel Nyamaka, Dien Dobra Nyamaka mi Broma. Dien Nyabaramaka mi Broma. Je vous ai dit, Total Énergie au Burkina. C'était pour les Français avant. Mais depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, c'est un homme d'affaires burkinabé aujourd'hui qui gère Total Énergie. Même si le carburant,
Regardez, le carburant est moins cher hein, au Burkina qu'en Côte d'Ivoire, dans les autres pays de la sous-région. C'est pour eux. C'est pour un homme d'affaires burkinabé. Il fait des milliards, les milliards vont rester dans les banques au Burkina. Ce n'est pas comme Total Énergie, où ils vont prendre l'argent envoyé chez eux en France. Mais c'est ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Combien d'entreprises françaises ont vu le jour en Guinée aujourd'hui? Et on n'a pas de commerçants en Guinée pour faire des... Est-ce que les super bobos là n'ont pas ouvert des centres, voilà, centres commerciaux en Guinée depuis longtemps? Mais comment encourager les autres? Quelqu'un qui vient qu'on a ces centres commerciaux, il ne va pas construire d'usine, rien. Il ne va pas créer... Non mais quand même, où est le sérieux en Guinée? Quelqu'un qui vient en Guinée qu'on a, c'est pour faire centre commercial. Et vous êtes là, et les communicants du CNRD, on nous montre ça, que c'est ça le développement. Nos compatriotes sont là-bas. Vous partez, vous achetez. Lui, il importe. On ne crée rien, rien du tout. Bon, je vais m'arrêter ici, bientôt le match. Le temps de bien respirer. En tout cas, que Dieu nous aide. Hein, que chacun se réveille. Et Alara Mali, Mora Boris Rafé Kiranara Maïki. Franchement, ça fait pitié. Hein, franchement, la Guinée fait pitié. Donc, rendez-vous après le match de la Côte d'Ivoire. Et on espère que les Ivoiriens vont remporter leur match de ce soir pour se qualifier. Hier, l'équipe de l'Afrique du Sud, que vraiment à cause de leur xénophobie et autres là, personne ne les a soutenus, mais quand même, ils se sont qualifiés. Voilà. Donc, on espère que la Côte d'Ivoire aujourd'hui et les autres